Azure, c'est l'actualité du jeu vidéo du lundi 30 octobre 2023. On va commencer déjà par un jeu RPG Honor of Kings. Alors je crois que c'est Tencent qui fait ça. On va regarder un petit peu le jeu. Il y a une bande-annonce. Alors ils disent embarquer pour un voyage enchanteur guidé par le saut du poignet et découvrez les merveilles radieuses de ce monde. Donc là c'est Tencent, hein, les Chinois de Tencent qui vont sortir ça. On parle d'un monde ouvert alliant fantastique et science-fiction. Et il y a une bande-annonce. On va regarder ça tout de suite. Alors on va pas regarder peut-être tout parce qu'elle dure 7 minutes la bande-annonce. Mais voilà. Le jeu m'intrigue. Très nettement m'intrigue. Bon, c'est sous-titré en anglais mais vous le verrez pas trop. Mais bon, il dit pas des choses très intéressantes. Il y a une grosse vibe Final Fantasy. Hein. Alors reste à voir quel va être le modèle économique. J'espère qu'on ne sera pas encore sur un nouveau gacha. Parce que le problème des gachas, c'est pas tellement en eux-mêmes hein, que ce soit des gachas. Le problème c'est que quand vous faites un gacha, vous pouvez pas en faire deux en même temps. Surtout si vous êtes en free-to-play. Du coup, je préférerais que ce soit un jeu à 60 balles. Alors, je vais voir si on a du gameplay un petit peu à un moment donné. Déjà, c'est très joli, franchement. C'est des pagodes, ça? Ah oui, il y a une inspiration. On se croit vraiment dans un Final Fantasy pour le design des personnages. Bon après je suis pas suffisamment spécialiste hein, pour vous dire en Final Fantasy mais... Bon ça a l'air assez chouette. Je vais regarder... Alors, est-ce qu'on a une date de sortie Bon. En tout cas, il n'y a pas d'interface. On ne sait pas si c'est un gacha pour l'instant. Enfin, je vais aller à la fin parce qu'on va pas regarder 6 minutes de bande-annonce. Et je pense pas que le jeu va nous dévoiler en fait une date de sortie. J'ai pas l'impression pour l'instant. Salut G-Stone, c'est vrai que les open world on en commence un peu à saturer. Le petit marionnette, ça rappelle Lies of Peace. Mais il y a des mechas. Un bon point pour eux. Le design des personnages c'est vraiment très générique je trouve. Mais bon. Ce qui est marrant c'est que les voix ne collent pas du tout quoi. Ils s'excitent dans les voix mais les personnages n'ont pas des expressions très expressives. Est-ce que je te reverrai encore? Cet instant qui flotte est vraiment beau. Vous avez vu hein, je maîtrise bien le chinois. Hein. Non j'ai les sous-titres en anglais. Je déconne. Donc voilà, on sait pas trop quand est-ce que ça va sortir, ni sur quelle plateforme, ni quel modèle économique ça va avoir, mais à suivre, à surveiller. Hein, donc ça s'appelle Honor of King World, carrément quoi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme news? Ah oui, il y a un truc pas trop sympa. Qui va pas vous plaire, surtout si vous faites du versus fighting. Les Xbox vont verrouiller les accessoires et manettes non autorisées. Ils vont être bannis à partir, je crois, de très bientôt. Alors le problème c'est que si je pense que c'est peut-être pour lutter, alors d'une pierre deux coups, hein. Il faudra avoir que les fabricants aient une licence, donc ils vont faire payer la licence pour pouvoir brancher des manettes sur leur console. Mais en même temps, c'est peut-être pour également bannir les accessoires de triche, parce que oui, il y a des accessoires de triche qui se branchent en USB, qui sont considérés comme des manettes, et donc à mon avis, ils veulent les blacklister et les bloquer. Le gros souci, c'est que vous ne pourrez pas brancher ce que vous voulez, donc vous ne serez pas maître de votre propre machine.
Et donc du coup c'est vraiment dommage. Hein. Alors j'espère que sur PC ça n'arrivera jamais. Ils le disent voilà. Un accessoire connecté n'est pas autorisé. L'utilisation d'accessoires non autorisés compromet votre expérience de jeu. Pour cette raison, l'utilisation d'accessoires non autorisés sera bloquée le 12 novembre 2023. Pour l'instant vous avez un message d'erreur qui vous avertira qu'il va être bloqué. Et après, ben voilà, vous aurez vos yeux pour pleurer. Vos accessoires, vous pourrez les revendre s'ils fonctionnent sur PC parce que bah voilà, vos accessoires Xbox ne fonctionneront plus. Donc c'est un petit peu dommage. Bon, on sait qu'à mon avis, il y a des utilisations détournées d'adaptateurs pour tricher, mais bon, là, je trouve ça vraiment dommage de faire ça. Oui, il y aura les mods pour les autoriser, mais le problème, c'est que voilà, il va falloir modder sa console. Et puis surtout, il y a beaucoup de pads versus fighting qui ils vont être blacklistés, qui fonctionneront plus. Des pads plus anciens qui sont quelquefois même faits à la main. Hein, les gens, ils bricolent leur propre pad versus fighting. Bah moi le premier. Hein. En tout cas, voilà, tu mets tes sticks, tes boutons à toi, tes machins à toi, tu modes un machin, bah tu pourras plus le faire ça, voilà. Donc ça c'est pas une très bonne chose, voilà. Donc à suivre, c'est à voir s'ils vont revenir en arrière ou pas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah, Little Nightmares 3, oui. Alors, il y a du gameplay en coopération, ça va sortir en 2024. On va pas tout regarder parce que je crois qu'il y a... presque 20 minutes de vidéo, mais on va regarder un petit extrait pour voir à quoi ça ressemble. Attendez, je vais vous mettre en bonne qualité. Ça, il faudra qu'on se les fasse un jour, les Little Nightmares. Alors, je ne saurais vous dire si c'est vraiment dans la continuité des deux premiers. Bon, là, visiblement, c'est 2 joueurs. Ça, c'est typiquement le genre de jeu qui aurait bien fonctionné il y a quelques années en 3D. Avec les lunettes 3D Vision de Nvidia. Parce que là, vous avez l'impression de voir des jouets, hein, une miniature devant vous. Bon, on va avancer un petit peu parce que, évidemment, le gameplay, il est sans montage. On va essayer d'avancer dans d'autres environnements pour vous voyez un petit peu. J'aime bien leur costume. Ah, ça c'est bien, il y a plusieurs plans. Ça c'est cool. Alors vous aviez un effet comme ça de convergence sur le système 3D Vision qui permet de transformer n'importe quelle scène 3D comme si vous voyiez une maquette ou un jouet devant vous. Alors, en fonction de l'écartement des yeux en fait, ça détermine la perspective en fait que vous avez d'une scène. Là ils ont donné une espèce d'effet justement où c'est comme si c'était une petite maquette devant vous avec des petits personnages qui jouent. Le mieux, ça serait de pouvoir jouer à ça en VR. Avec un casque VR. Ça serait vraiment cool, on aurait vraiment la 3D. Donc je regarderai si c'est pas compatible VR à un moment donné. Ou faire un mode VR. Bon voilà, vous avez vu un petit peu comment ça va être. Ça sort en 2024, on en reparlera. Ça a l'air de vraiment être tout mignon, tout plein. Et puis, il y a du coop. J'espère qu'on peut jouer comme solo. On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Dernière chose du jour, alors un revenant, quelque chose que j'attendais plus du tout. Un FPS 83. Normalement, le développement avait été stoppé en 2019. C'était Antimatter Games qui développait ça, c'est eux qui ont fait les Rise Storm. Hein. Et il avait été abandonné pour IG Origins. Et il y avait dissolution du studio par le propriétaire. Et ce qui fait qu'il y a des anciens d'Antimatter Games qui ont travaillé en sous-traitance, qui avaient déjà travaillé sur Vietnam, sur Rise Storm 2, qui ont repris. Visiblement, il y a eu un message sur le Discord il y a quelques temps. Alors, le mauvais signe, c'est qu'on voit une séquence qui date de 2019. Alors, je vais juste vouloir passer pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Un FPS qui se déroule durant la guerre froide. Ça peut être intéressant. 1983, hein, vous avez deviné. Je vais juste vous mettre ça en meilleure qualité, comme d'habitude. Ouais, on voit que la réalisation est d'époque. Hein. Donc à voir s'il y aura une campagne solo et du multijoueur, ça peut être plaisant. Parce que les gens
Les Rise Storm font généralement de bons FPS multi. J'ai de très bons souvenirs des Rise Storm. C'est le premier. Donc voilà, je vous dirais en ce qui concerne le jeu. Alors, il y a quelques séquences de gameplay visiblement. Ouais, voyez, on voit bien que les modèles correspondent plus trop à ce qu'on fait aujourd'hui, mais bon, en multi, ça peut être très sympathique. Bon, ce qui est bien avec Antimatter Games et les anciens d'Antimatter Games, c'est que la balistique est toujours au top. C'est des FPS qui sont exigeants, mais quand vous arrivez à faire un tir réussi, c'est très satisfaisant. Bon voilà, bon, pour l'instant on n'a pas plus d'infos, simplement qu'il va y avoir un test fermé du jeu. Donc malheureusement il sera sur NDA, ça veut dire qu'il va falloir attendre un petit peu avec que le test se termine pour voir où c'est que ça va nous mener pour 83. Voilà, c'est tout pour les news du jour. Nous on se retrouvera alors exceptionnellement demain puisqu'on aura une journée spéciale Halloween. Donc en attendant, jouez bien et à la prochaine.